comme cela. Jean-Marc Germain, il y a tout acheté dans ce texte que vous avez défendu à l'Assemblée? Oui, et je continue à le défendre. D'ailleurs, ce dont parle Gérard Filoche, en fait, c'est la copie qu'a mis le MEDEF le 4 octobre dernier sur la table. Mais ce n'est pas du tout la loi, parce que depuis, il y a eu la gomme de la CFDT, il y a eu le crayon de Michel Sapin, il y a eu le stylo des députés. Au fond, le texte qu'on a aujourd'hui, je parle maintenant de la loi, qui va être adoptée dans les jours qui viennent, elle répond à 3 engagements fondamentaux de François Hollande. Vous vous souvenez, les 60 engagements de la campagne, il y avait l'engagement numéro 35. Il disait je vais dissuader les licenciements boursiers en en renchérissant le coût. C'est l'article 13 et l'article 14 de la loi, on aura le temps d'y revenir. Il disait aussi on va faire entrer les salariés dans les conseils d'administration des entreprises. C'est le cas, c'est l'article 5 de la loi. C'était l'engagement numéro 55 et au-delà de ça, c'est faire participer beaucoup plus les salariés aux stratégies d'entreprise. Et puis, il disait, et Gérard Filoche a raison, c'est un problème majeur de notre pays, il faut lutter contre la précarité. C'était l'engagement numéro 24 et c'est l'ensemble des autres articles de cette loi avec une taxation des contrats précaires, avec une obligation de négocier pour réduire la proportion de CDD, d'intérim, de temps partiel contraint, et puis avec des nouveaux droits pour les salariés, ou plutôt une extension de droits existants en matière de couverture santé, en matière de formation ou d'assurance chômage. Donc c'est vraiment un texte fondateur. Il y a eu le pilier croissance au niveau européen, il y a eu le pilier compétitivité, maintenant voilà le pilier marché du travail. Alors rentrons dans les détails. En quoi ce texte complique-t-il, renchérit-il les licenciements boursiers? Expliquez-nous. Vous savez qu'aujourd'hui, quand il y a un plan social, maintenant ça s'appelle un plan de sauvegarde de l'emploi, c'est une décision qu'on appelle unilatérale du chef d'entreprise. Il décide seul, il informe, il consulte les salariés. Demain, ce sera plus possible. Il faudra soit l'accord des salariés, et un accord majoritaire. D'ailleurs, la CGT revendique depuis longtemps un droit de veto, c'est une forme de droit de veto. Soit un accord de l'administration, ça s'appelle une homologation. Et dans ce cadre-là, si les salariés décident de ne pas signer, l'administration a des pouvoirs très importants, puisque si elle n'homologue pas, le plan social est nul, ça veut dire que les licenciements ne peuvent pas avoir lieu. Et dans ce cadre-là, c'est écrit noir sur blanc, l'administration du travail pourra prendre en compte les moyens du groupe. Autrement dit, si c'est Total, ça pourrait être 100 000 euros par emploi supprimé. Ça veut dire que Total ne supprimera pas les emplois et cherchera à faire des reclassements. Gérard Filoche, on a même parlé de retour de l'autorisation administrative de licenciement à propos de ce pas texte. une seule seconde. Comment on peut dire ça? On met de la peinture dorée sur un mur écaillé. Ce qui va se passer en pratique, c'est que le patron pourra maintenant court-circuiter tous les délais. Il pourra faire un plan fast, quick, allégé, rapide. Il fera son propre plan en fixant le calendrier, en fixant les modalités, en fixant les mesures d'accompagnement, en nommant les gens qui vont être licenciés. Il aura juste à obtenir, sous la contrainte, un revolver sur la tempe, un avis d'un délégué, je sais pas, CFTC au juste, qui va avoir besoin de 30% des gens. Et une fois qu'il aura fait ça, tous les délais sauteront. Ça sera des délais que nos auditeurs nous écoutent, ils ne sont pas habitués. Délais préfixes, c'est-à-dire qu'ils deviennent incontournables juridiquement et administrativement. Et si l'employeur ne peut pas réussir à embobiner son délégué syndical, eh bien il devra aller non pas avoir l'administration, l'inspection, mais le direct, une espèce de monstre administratif qui n'est plus le directeur du travail, lequel aura 21 jours pour décider. S'il ne décide pas en 21 jours, le 22e jour, le plan partira. S'il décide en 21 jours, le plan commencera le 22e jour. Ce sont des délais préfixes. Et l'homologation, ça ne veut pas dire du tout contrôler l'origine du plan, ni la cause économique, ni le nombre de gens qu'il y a dedans. Ça veut dire homologuer juridiquement si ça s'est bien passé. C'était en fait avalisé à toute vitesse et ça sera fait à la fin de l'année. Des plans rapides. Même les gens de Pilpa, de Molex, de Peugeot, de Goodyear, de Fralib, ils pourront plus se défendre comme ils se sont défendus aujourd'hui. Il y aura moins d'intervention du juge et à la fin, je vous le dis, ça sera au tribunal administratif. C'est-à-dire que ça sera encore plus long pour avoir un recours. C'est un recul pour la protection du licenciement et c'est une flexibilisation totale du droit du licenciement dont nous serons victimes à la fin de l'année parce que le patronat qui a exigé ça se jettera dessus pour licencier dans les banques, dans l'automobile. Dans cette période de récession, on aura 200 000 chômeurs de plus.